Je suis choquée et triste en même temps parce que hier, sur France 24, aux infos, ils ont montré le périple de personnes qui traversent la forêt amazonienne pour atteindre le soi-disant Eldorado, les États-Unis, à pied. Et parmi ces immigrants, il y avait des enfants et nos compatriotes aussi, donc les Congolais, qui essayaient de traverser. Et dans cette forêt amazonienne, il y a beaucoup de narcotrafiquants, il y a beaucoup de cartels, donc ils prennent ces risques. Donc je vous laisse ici la vidéo, regardez, ensuite on continue. Eux aussi. Il y a beaucoup de cadavres de migrants morts d'épuisement. Le cartel colombien n'est plus là, c'est le royaume des bandits. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille jeté du haut de la falaise selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces deux femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'est dangereux. Pour les autres, le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire les tours de manège. Après, la plage, je pars à la plage. Et ont donc franchi avec succès le redoutable Darien Gap. À l'exception des deux femmes congolaises dont l'une avait été abandonnée par son mari, elles sont restées épuisées loin derrière dans la jungle et nous ne savons pas si elles ont pu s'en sortir saines et sauves. Pour tous les autres migrants dont la ténacité est impressionnante, le plus dur est derrière eux, mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'arriver enfin à l'Eldorado américain. Voilà, vous avez regardé, mais on se pose des questions, pourquoi ils prennent de tels risques, au périple de leur vie. Vous voyez comment les désespoirs poussent les gens à prendre des décisions irréfléchies. Cet enfant qui se retrouve dans la forêt amazonienne, au lieu d'être dans une école gratuite, comme l'avait promis le président de la République, cette femme qui s'est fait abandonner par son mari, parce qu'elle n'arrive plus à marcher, tout ça là, à cause de qui? À cause de nos politiciens qui se servent de caisse de l'État, qui détournent, qui volent l'argent en toute liberté et qui sont dans une impunité totale, qui sacrifient de génération et de génération. Et le pire, c'est que nous-mêmes, les peuples congolais, nous allons applaudir le même politicien. Non, franchement, nous qui avons une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, soyons utiles pour notre communauté en relayant des informations qui pourront sauver la vie de nos compatriotes en détresse dans le monde entier. Aidez-moi à taguer tous les TikTokers, TikTokeuses qui ont des grands comptes ici. Prochain avis, vraiment, s'il vous plaît, je vous le demande du fond de mon cœur.